Oui, il n'a jamais fait, par exemple, d'histoire de la sexualité comme il a fait une généalogie de la morale. Il n'en a pas fait une généalogie, il n'en a pas fait une herméneutique non plus. Il n'a pas fait quelque chose qui prenne la sexualité en tant que telle comme étant un objet du discours ou d'énoncé quelconque, bien qu'il y ait des propositions. Je préférerais attendre la venue de Stéphane Nadeau pour lui demander, l'interroger là-dessus, et que lui-même, en tant qu'ayant écrit sur Nietzsche, puisse nous donner son avis et son indication. Je me contenterai donc de traiter cela ou d'indiquer cela par référence à partir d'un auteur qui était un auteur de prédilection pour Nietzsche, c'est-à-dire Montaigne, auquel il se réfère d'une façon assez constante, là aussi pas de façon systématique, mais comme étant un des auteurs de référence, de la même façon que Goethe et quelques autres, ainsi qui échappent à ceux qui généralement plutôt chez Nietzsche un ton de réprobation ou même de condamnation d'auteurs appartenant au répertoire classique de l'humanisme classique. Au contraire, Montaigne apparaît comme tenant une place élective, et c'est pourquoi je me contenterai, je l'avais indiqué la dernière fois, de préciser un peu certaines allusions qui avaient été faites sur les propositions d'ailleurs de Constantin Hérodote ou à Montaigne, à un chapitre des essais que je précise aujourd'hui comme étant le chapitre 3, le chapitre 5, veux-je dire, du livre 3 des essais. Chapitre écrit de façon tardive, puisqu'il a été écrit aux environs un peu avant la mort de Nietzsche, vers 1580, et où lui-même, parlant de lui-même d'ailleurs, en parle en termes d'homme atteignant la fin de sa vie, dépouillé un petit peu de ses forces antérieures et ayant atteint le stade de la vieillesse, ce qui n'était pas totalement faux, ce qui n'était pas non plus totalement vrai, ou tout à fait relativement vrai, puisque en fait il n'avait pas, si l'on estime après ses dates de naissance et de mort, il n'avait pas atteint 60 ans. Par conséquent, ce n'était pas une vieillesse particulièrement accentuée. Et comme il menait une vie très active, c'était un homme encore, on pourrait dire presque, en possession de ses forces, montant à cheval, etc., et étant capable également, bien qu'à un titre réduit, d'avoir des relations amoureuses. Et c'est à ce propos qu'il était... Ah, ouais, merci beaucoup. C'est à ce propos qu'il était extrêmement intéressant de se référer. Attendez, on est aujourd'hui le 16 juin, c'est ça. De se référer à ce chapitre qui s'intitule « Sur des vers de Virgile ». Je n'ai qu'une édition, malheureusement, complètement dépénaliée, en morceaux, en langue de Montaigne, et elle se décompose presque sous mes mains au moment où j'essaie de l'ouvrir, de sorte que je vais essayer. J'ai noté à la hâte les pages, et je vais essayer, malgré tout, de retrouver avec vous, sinon toutes, et systématiquement, du moins
quelques-unes, une toute petite partie de ces citations, mais elles sont très denses, et le style même de Montaigne vaut la peine qu'on les lise directement dans le texte. Je dis cela pour les étrangers, pour qui le texte de Montaigne présente une difficulté supplémentaire encore par rapport au français, puisque c'est non seulement un texte écrit en français, mais encore en français, sinon vieux français, du moins un français assez archaïque, mais qui par rapport au français moderne présente la particularité de sa beauté directe, de sa splendeur directe pour quelqu'un qui le lit, à la fois du point de vue de la qualité des mots, à la fois aussi du point de vue du caractère simple, direct, inventif de l'écriture, ce qui n'a aucun rapport avec l'écriture contemporaine, surtout journalistique, ou celle qui est en général utilisée, de sorte que le fait de se référer à un français, à un vieux français de Montaigne, et également, si l'on étudie le français, a le prix, la valeur, la force de vous mettre directement en communication avec ce qui est un génie de la langue, au sens inventif, au sens de quelqu'un qui manie une langue originale et non pas stéréotypée, standard, toute faite, commercialisée. C'est ça qui est le mérite de la référence aux auteurs classiques, et Montaigne peut-être en particulier. Je fais passer la rime avec un non. Alors on commence, là j'ai fait quelques références sur les vers de Virgile. Ah, ces vers de Virgile, on ne les voit pas. On les voit si à un certain moment ils apparaissent, ils ne sont pas faciles à trouver. Et je ne sais pas si j'arriverai à les avoir, mais c'est peut-être, parce qu'il y en a plusieurs fois, mais c'est peut-être de ceux-ci qui se trouvent dans le courant du texte et qui expriment peut-être plus que les autres qui ont rapport à des poèmes de Virgile variés, soit des églogues, soit l'Énéide en particulier, où l'on voit arriver la déesse de l'amour, Vénus, de relation amoureuse entre Énée et Dido. Ça c'est tiré des Géorgiques. Les Géorgiques, c'est un poème de Virgile ayant rapport aux travaux de la terre et qui décrit les travaux des paysans, les saisons de la terre, etc. et où il a extrait en particulier dans la Géorgique, c'est-à-dire Géorgique avec qui est emprunté Géorgique, mais qui est emprunté qui est forgé sur le grec gay, vous voyez, Géorgique, c'est-à-dire c'est ce qui a rapport à la terre.